Bienvenue à tous sur cet after movie du 4L Trophy 2020. Et oui, après 5 années de préparation, on l'a enfin fait ce 4L Trophy. Alors aujourd'hui on est le 25 février, on est rentré déjà depuis plusieurs semaines. Mais regardez ça, regardez cette 4L. Elle est de retour, Alors certes c'est pas le même moteur. Certes, il y a encore beaucoup de sable dedans, il y a encore pas mal de pépins mécaniques à gérer parce qu'elle a énormément souffert dans le désert, mais elle est rentrée en un seul morceau. Donc aujourd'hui, le but de cet after movie, c'est de retracer un petit peu notre parcours des derniers jours de préparation jusqu'à notre arrivée à Marrakech et un petit peu aussi le retour en France. Donc cet after movie va être fait en plusieurs épisodes et vous allez voir tout de suite le premier épisode où on va retracer les derniers jours de préparation avant le 4L Trophy, avant le départ, la descente pour Biarritz et le grand départ officiel du 4L Trophy annoncé par Monsieur Jean-Jacques Ray, que dis-je, notre Raikkonen. Salut à tous, on est le 7 février, on est à J-11, le soleil se lève à peine. Et aujourd'hui c'est remontage du moteur, on retourne chez Pascal Le Breton où est la 4L. On a démonté à cause d'une fuite d'huile et pour être prêt avant le départ, il faut qu'on se dépêche. Donc on est en Normandie, faut gratter. Je vais chercher les pains au chocolat, les croissants et c'est parti. Bien, aujourd'hui on est à J-7 du départ et la 4L est de retour à la maison. Alors ça a été un peu compliqué, on a quelques soucis de réglage. Ça a été essentiellement à la base pour un problème de fuite d'huile. Il y avait une grosse fuite d'huile derrière là sur le bas moteur. Et puis quelques fuites d'huile, donc le capteur qui est juste à côté du filtre à huile et puis le culbuteur qui fuit un petit peu aussi, le cache culbuteur pardon. On a eu quelques problèmes, j'avoue, de réglage du moteur, donc essentiellement à cause du carburateur qui se trouve sous la boîte à air là juste ici, et puis de l'allumage. Donc l'allumage, il y a des pièces neuves qui vont arriver dans les prochains jours parce qu'on n'arrive pas à bien régler. Les faisceaux de bougies là sont pas en très bon état. Donc le gros est fait. Maintenant on va s'attaquer surtout aux détails dans les prochains jours, dans les derniers jours de préparation. Remonter des éléments, les anneaux de remorquage, affiner un petit peu le coffre. Voilà, donc ça se termine tranquillement. Mais bon, ça reste quand même short. On n'en est pas à des équipages qu'on a pu voir sur Facebook, encore en train de remonter le moteur, de refaire les trains, de refaire des choses comme ça. À quelques jours du départ, des culasses aussi j'ai vu. Mais voilà, ça se présente pas trop mal. Le réglage est pas encore au point. On arrive quand même à avoir une bonne puissance, mais on n'a aucune idée de la consommation pour l'instant. On espère qu'on dépassera pas les 10 litres au 100, sinon le budget risque d'être sévère. Mais bon, ça se présente plutôt bien aujourd'hui et voilà. Bien, J-6, on est le mercredi avant le départ et vu qu'on est en avance, aujourd'hui c'est peinture. Et voilà, la voiture est prête pour la peinture. Frédéric va venir peindre dans quelques minutes. Et puis ce soir on aura de belles bandes oranges, ça fait 5 ans qu'on les attend. Et on les fait la semaine avant de partir, forcément. Voilà, on y est, on est à quelques heures du départ avec Quentin. La voiture est prête, enfin complètement chargée. Donc beaucoup d'éléments ont été changés les 2 dernières semaines. Évidemment l'esthétique avec les 2 bandes oranges, les liserés sur les côtés évidemment, et puis surtout tous les logos. Donc là elle est chargée, elle est prête à partir pour ce soir. Ce soir j'irai chercher Quentin. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont donné pour les fournitures scolaires et sportives. Franchement on ne s'attendait pas à avoir autant, donc merci à vous. Donc, on espère que ça va aller. On a 12 heures de route à faire pour aller jusqu'à Biarritz avec Quentin, donc cette nuit, puisqu'il faut qu'on soit à Biarritz au plus tard à 14h20 pour les vérifications techniques et administratives.
à tous, il est 7h53. Nous sommes en direction de Biarritz, nous sommes à 150 km, 100 km. La nuit s'est bien passée, on a bien roulé. Pas de problème majeur sur la voiture. Par contre on est un peu crevé. Hein. Ouais, on est un peu crevé, oui. On a roulé toute la nuit, du coup voilà, une petite pause dodo d'une demi-heure rapide. Ouais, histoire de se reposer. Mais ça va, on est en forme. Et on attend d'arriver à Biarritz, prendre un petit café et lancer notre journée préparatif vérification. On a passé les vérifications, tout est ok. On a juste une petite merde, une petite douille avec une pièce qui manquait. On a dû se faire ponctionner 55 € pour acheter la pièce manquante et la changer. Mais sinon tout est ok, la voiture roule nickel. Ça promet pour les prochains jours, pour les prochaines semaines. On espère que tout va aller pour le mieux, mais là c'est hôtel, repos avant demain et le départ. Numéro 2, on est bien arrivé au village départ. C'est un peu le bordel, il y a beaucoup trop de monde, il y a 1504 L. Dans quelques minutes va être lancé le départ officiel du 4L Trophy 2020 avec 1504 L qui vont partir de Biarritz. Donc on pense en avoir pour au moins 1 heure le temps de sortir du parking et de sortir de Biarritz. Aller la route pour nous, gros objectif, descendre en dessous de Salamanca. Ça va être chaud je pense, parce qu'on a 8 ou 9 heures de route, on va arriver très tard à l'hôtel. Donc en espérant que ça va passer, et comme ça on sera tranquille pour le lendemain. Donc voilà pour le programme de la journée. Et puis surtout voilà, c'est magnifique de voir autant de 4L sur le départ. C'est incroyable. 5, 4, 3, 2, 1.